promis, les années 1930, une étincelle divine s'allume. Une étincelle qui deviendra le mouvement de Pentecôte de Ronsard. Cette décennie marquée par la foi voit monsieur et madame Scott conduire un réveil puissant qui éclaire le Royaume-Uni, s'étend jusqu'en France et atteint les oreilles assoiffées de Jemap en Belgique. Les miracles foisonnent, les malades sont guéris, les cœurs sont sondés et les ténèbres chassées. Inspirés par cette vague de l'esprit, les chrétiens de Dampremy envoient au pays de Galles leur pasteur, monsieur Lopresti, pour recevoir l'impactation de ce feu divin. Il revient oint, revêtu d'une puissance nouvelle, et ce feu embrasse toute la congrégation. L'évangile s'annonce alors à temps et à contre-temps, et l'œuvre grandit, rayonnant comme une lumière vive dans une Belgique en quête d'espoir. Quand nous avons été gagnés par le Saint-Esprit, tout était différent. Et là, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, il y avait vraiment quelque chose qui nous habitait. Et c'était le début. C'était le début du réveil dans nos cœurs. Nous étions merveilleusement enrichis par le Saint-Esprit. Du cinéma L'Éden à une maison rue du Vigneron, le réveil gagne Ronsard sous la direction de M. Stouff, l'un des 8 pasteurs formés par M. Lopresti. Dans les rues, les chrétiens annoncent le lieu et la date de la prochaine réunion avec une cloche pour capter l'attention. Les moyens sont modestes, mais la présence de Dieu ne fait jamais défaut. Ah, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait de Ronsard descendre à Dampremy. C'était l'église mère à ce moment-là. Et puis alors, eh bien, pendant l'autre temps, pendant la semaine, eh bien, les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Et puis dans les maisons, ça recommençait, on priait en langue, c'était merveilleux, on avait des moments de joie, des moments bénis, on était habités par le Saint-Esprit. Et puis il y avait même des guérisons, voilà, entre nous comme ça, dans les maisons. Et jusqu'au moment où, voilà, nous avons eu une église à nous. 1940, le temps s'arrête. La guerre éclate, interrompant la bonne marche de l'Église. Le pasteur, de nationalité grecque, se réfugie en France. Pendant ce temps, la congrégation rejoint l'église du Roton, dirigée par le pasteur Viquera. Mais en 1950, une brise de renouveau ramène la lumière et ouvre un nouveau chapitre. Les chrétiens de Ronsard ont acheté un terrain. Alors, les voisins ne s'imaginaient pas ce qui allait se passer, évidemment, tout au départ. Puis alors, on leur a dit qu'on allait construire une église. Mais évidemment, ils ne s'imaginaient pas qu'est-ce que ça pouvait être, une église de réveil. Quand la structure a été faite, bien sûr, tout l'intérieur, on l'a rangé pour que ce soit une église. Et puis, il y a eu l'inauguration. Là, c'était la joie. On avait notre église à nous. Alors, on a commencé à chanter, on avait des cultes où il y avait le Saint-Esprit, on priait en langue, on chantait en langue. C'était extraordinaire. Et là, les voisins se sont rendus compte, parce que c'était une église de réveil. Ils avaient appelé même l'église la cabane qui bouge en wallon, la cabane qui bouge. Voilà, donc ça s'est fait le 5 mars en 1950. Et puis l'église, évidemment, est devenue trop petite parce que l'esprit agissait, les gens parlaient autour d'eux, et puis les gens venaient, donc l'église devenait déjà trop petite. Mais voilà, c'était notre première église, et nous avions enfin une église à Ronsard. Cette date marque le début officiel de l'église de Ronsard comme entité autonome. Elle s'appellera plus tard Centre évangélique Vie Nouvelle de Ronsard. Cette lumière, bien que combattue, ne pouvait être contenue. Le 1er mai 1956, grâce au travail acharné des fidèles et sans financement extérieur, un deuxième temple plus durable est inauguré. Comme pour le peuple d'Israël, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ah, au niveau local, c'était une révélation.
Vraiment, nous étions entrés dans une ère nouvelle. On se rendait bien compte qu'il y avait autre chose que ce que nous vivions. Et lorsque nous avons été gagnés par le Saint-Esprit, alors là, c'était extraordinaire. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles, même des réconciliations, il y avait des choses extraordinaires réellement. Nous avons vécu une période vraiment, vraiment magnifique. Nous l'attendions et puis nous l'avons reçu. C'était merveilleux. Au fil des décennies, les serviteurs de Dieu se succèdent. Pasteur Stouff, Tassi et Canivet. L'Église s'épanouit, les membres sont de plus en plus nombreux et le second temple de plus en plus petit. Un nouveau projet de construction s'impose au cœur du peuple de Dieu qui se mobilise pour bâtir un sanctuaire plus grand et plus moderne. Donc nous étions dans l'année 2012 et au courant de cette année-là, le pasteur Cédric Canivet, avec toute l'équipe des responsables, vont arriver à une conclusion. L'église rue du Vigneron est devenue beaucoup trop petite. Il y a énormément de travaux à faire suite au passage des pompiers qui nous ont partagé que soit nous devions transformer complètement le bâtiment à la rue du Vigneron ou l'agrandir, mais en tous les cas, voilà le constat. Et donc, nous avons formé un comité pour l'avenir de l'église. Des temps de prière ont été également. Et puis le pasteur Cédric Canivet à l'époque va dire voilà, nous allons aller vers l'option donc de construire donc une nouvelle église. Et donc nous voilà à la recherche d'un terrain et à la rue Paul Pasture à Ronsard, un terrain est à vendre et nous allons acquérir ce terrain où il y a une possibilité de construire une église beaucoup plus grande parce qu'il nous manquait vraiment de l'espace et surtout du parking. Et donc nous voilà donc passer donc à cette étape nouvelle, donc la construction de l'église de Ronsard. Nous sommes à l'aube de l'année 2013. Nous allons introduire permis de bâtir. Nous allons recevoir très rapidement notre permis de bâtir dans le courant de l'année 2013. Et l'église va se lever, des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, et même des personnes étrangères à l'église vont venir nous prêter main forte pour commencer donc vraiment à aménager tout l'intérieur du bâtiment. Cet intérieur du bâtiment va nous prendre 2 années pour faire le parachèvement intérieur, mais ça va être vraiment des moments vraiment bénis, des moments de joie, des moments où on va pouvoir profiter de la communion fraternelle, vivre littéralement les uns avec les autres, puisque 2 années vont passer, le temps de tout ce parachèvement. Et ensuite, le 29 octobre 2017, nous allons inaugurer cette nouvelle église à la rue Paul Pasture à 10h au matin. 29 octobre 2017, culte inaugural du 3e et actuel temple. Au quotidien, la congrégation expérimente les bontés et la fidélité du Seigneur. Contre vents et marées, l'église demeure inébranlable. Les portes du séjour des morts n'auront jamais le dernier mot. En février 2019, le pasteur Franck Ouachi reprend la direction de l'Église avec une vision claire reçue du Saint-Esprit. Le point de départ de la vision, c'est évidemment les Écritures. Lorsque nous ouvrons les Écritures, nous voyons que lorsque Jésus, notre Seigneur, entre dans le monde, il est présenté comme la lumière du monde. Et puis plus loin, nous voyons que notre Seigneur lui-même, lorsqu'il commence son ministère, à plusieurs reprises, il se présente à ses contemporains, et je pense à nous aussi aujourd'hui, comme étant la lumière du monde. Et beaucoup plus loin, nous voyons dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, les versets 14 à 16 plus précisément, Jésus va appeler ses disciples la lumière du monde.
Et nous voyons dans cette déclaration comme une invitation. Aujourd'hui, Jésus appelle ses disciples, nous appelle à être la lumière du monde, à briller parmi nos contemporains. Et quand nous voyons, encore une fois, dans cette déclaration du Seigneur, il nous appelle vraiment à briller au travers de nos œuvres. Et lorsqu'on parle des œuvres, de bonnes œuvres, Jésus précise, il parle de notre témoignage, un témoignage appuyé par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des dons du Saint-Esprit. La vision de notre Église est donc être la lumière du monde. Bien-aimés, brillons donc pour Jésus. En 2021, l'Église entre dans une nouvelle dynamique spirituelle. Le Seigneur ravive les braises du réveil et la prédication de l'Évangile s'accompagne d'une puissante intervention du Saint-Esprit. On assiste à des nouvelles naissances, des baptêmes du Saint-Esprit, des délivrances, des guérisons et des vies transformées. Aujourd'hui, une nouvelle ère commence. Après la création d'avant-guerre, la survie pendant la guerre et la croissance d'après-guerre, une quatrième phase guidée par l'Esprit Saint voit le jour. L'Église vise à étendre sa sphère d'influence et à éclairer les nations. Pour incarner cette vision, un nouveau nom était nécessaire. Après des prières et des réflexions profondes, un seul nom s'est imposé. Pharos. 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 Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Pharos. Lève-toi et brille. Merci Seigneur, n'est-il pas merveilleux frères et sœurs? Est-ce qu'ensemble on peut remercier le Seigneur? Est-ce qu'ensemble on peut l'adorer? Est-ce qu'ensemble on peut bénir son Saint-Nom? Alléluia. Pharos, lève-toi et brille. Pharos vient du grec et ça a été rendu en français par phare. Alors à l'origine, et nous partons dans l'Égypte antique, l'île de Pharos était une île attenante à la ville égyptienne d'Alexandrie. Et sur cette île, on a construit un phare, connu donc comme le phare d'Alexandrie. Lorsque ce phare a été construit, tout au sommet, il y avait un feu, et ce feu était si éclatant qu'il était comparé à une étoile. Ce feu, éclatant donc, a produit une lumière, et tout autour de cette lumière avaient été posés des miroirs, et ces miroirs reflétaient puissamment cette lumière depuis le sommet du phare. Pendant plus de 17 siècles, cette lumière a permis à des marins et à des navires d'arriver à bon port dans la nuit égyptienne. Et ce qui était extraordinaire, c'est que le phare d'Alexandrie était connu à l'époque comme la 7e des 7 merveilles du monde. Et de la même manière que lorsque le phare d'Alexandrie a été construit avec ce feu comparé à une étoile qui était au sommet, Jésus également est appelé l'étoile brillante du matin. Et de la même manière que autour de ce feu, il y avait ces miroirs, nous également aujourd'hui, nous sommes ces miroirs qui reflétons la lumière que Jésus produit dans nos cœurs. Voilà pourquoi désormais, le nom de notre Église sera Église Pharos. Pharos, Pharos, lève-toi et brille. Pharos, lève-toi et brille. Pharos, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Pharos, lève-toi et brille. Pharos, lève-toi et brille. 2025, le centre évangélique Vie Nouvelle de Ransard devient officiellement Église Pharos. À l'image d'un phare qui éclaire et guide, ce nom résume l'appel de notre Église. Si la structure et l'adresse ne changent pas, l'identité visuelle, quant à elle, fait peau neuve. Le nouveau logo illustre ce phare dont la lumière éblouissante au sommet est reflétée pour former un faisceau puissant qui trace un chemin dans la nuit et qui s'étend à l'horizon.
conduisant ainsi les navires et leurs marins à bon port pour leur permettre de trouver un chemin tout en évitant les obstacles et les rochers. Pharos, c'est plus qu'un nom. C'est un appel à éclairer ce monde, à influencer les nations pour la gloire de Dieu. Que cette lumière brille jusqu'aux extrémités de la terre. Pharos. Et la lumière fut.